Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on quitte le water cooling pour passer sur de l'air cooling avec du Noctua. On le voit, une belle boîte en blanc et marron. Et c'est tout simplement le dernier NH-U12A, un modèle très haut de gamme puisqu'il s'annonce à 100 €. Alors, c'est un simple tour avec deux ventilateurs de 120 mm. Le tarif picote, mais Noctua avance des performances qui sont dignes d'un 140 mm avec un seul ventilateur ou deux ventilateurs, mais surtout avec des nuisances sonores qui ne sont pas plus élevées, voire moindres, et la solution réside dans un nouveau radiateur, une conception différente par rapport à l'ancien, ou plutôt à l'autre NH-U12 qui est actuellement sur le marché, et surtout les ventilateurs, puisque nous avons deux ventilateurs NF-A12-25 qui sont installés par défaut, deux ventilateurs qui coûtent tout de même 30 € pièce, donc si on compte de cette manière, même si c'est totalement faux, ça fait 60 € de ventilateur et 30-40 € de radiateur. Et on va le voir, c'est quand même très intéressant. Il y a de très belles choses et on attend beaucoup de ce nouveau produit. Tout de suite, on passe derrière et on regarde ce qu'il y a dans la boîte en détail. Dans la boîte, deux boîtes, le bundle et le radiateur qui est dans une petite protection en carton. Alors une petite, donc quand même une très bonne protection en carton. Et tout de suite, on va découvrir le bundle qui est fidèle à Noctua avec système de fixation, différentes notices, système de fixation, de la visserie en gris, adaptateur Y puisque nous avons deux ventilateurs, les résistances, etc. Et comme on peut le constater, c'est très bien rangé. Alors hop, la boîte, on s'en sépare et nous allons mettre le NH-U12S et ici le NH-U12A. Déjà, comme on peut le constater, les gabarits sont assez différents. Le U12S, était un modèle slim, le U12A est plus épais. L'agencement des caloducs est différent et aussi il y en a 5, alors que là nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça change quand même pas mal de choses et ça justifie partiellement une augmentation du tarif. Alors là on le voit, la petite protection sur le ventilateur a sauté, c'est juste que quand on a sorti le produit, on n'a pas fait attention, on a tiré un tout petit peu dessus. Les ventilateurs, donc, nous les connaissons un peu, ce sont les derniers NF-U12A. Alors avec les couleurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est du Noctua après tout. La particularité, c'est les pales qui sont particulièrement proches du cadre. Un nouveau polymère a été développé par Noctua pour fabriquer ce ventilateur. Et en fait, tout simplement, ce ventilateur est annoncé comme très polyvalent. Air cooling, water cooling, boîtier, il va se placer dans à peu près toutes les situations, à condition de débourser 30 € pour un ventilateur, il en faudra certainement plus d'un. Donc là, avec le radiateur, nous en avons deux. Le deuxième est à l'arrière. Au niveau des tests, bien entendu, on fera une petite vérification de savoir si ce deuxième ventilateur ajoute énormément de choses ou non. On va tout de même partir du principe qu'à 100 €, on n'enlèvera pas le ventilateur, ou alors que si on le met dans un boîtier, il faut vraiment qu'il serve à quelque chose. Au niveau de la construction, ça reste similaire, on le voit au niveau de la forme des ailettes, toujours les petites découpes ici. La découpe à l'avant, par contre, a été revue. La base est excentrée, contrairement au U12S qui est beaucoup plus droit. Et en termes de surface, la base est aussi beaucoup plus grosse. Alors on va prendre la boîte, histoire d'avoir toutes les caractéristiques techniques. On ne les a pas notées sur un papier, ça arrive. La hauteur, nous sommes à 158 mm, donc c'est vraiment raisonnable. Le ventilateur va tourner à 2000 tours par minute maximum, donc deux ventilateurs à 2000 tours. Mais honnêtement, pour du 2000 tours, ça ne fait pas énormément de bruit. On verra ça, on le mettra dans une petite vidéo, histoire de faire une petite comparaison sur les tests de ventilateurs qui arrivent. Et donc la grande question est de savoir ce que vaut ce modèle par rapport à celui-ci. C'est un peu le remplaçant dans un certain sens. Alors on n'apprécie pas forcément cette remarque puisque les tarifs sont très différents. On le voit, les caractéristiques sont très différentes, mais ça reste un NH-U12 quelque chose. Alors la dénomination est simple, NH c'est pour Noctua, U c'est parce que nous avons des caloducs en U et 12 c'est par rapport au gabarit. Son concurrent chez Noctua serait plus, comme ils annoncent, du 14, un NH-D14 avec un seul ventilateur, pourquoi pas, ou bien un U14S, bien entendu. On fera une petite comparaison par rapport à tout ça en fonction des samples qu'il nous reste si jamais ils ne sont pas dans la base de données, et on verra ce que ça donne avec un gros overclocking, on l'espère. Le test très prochainement sur cocotteland.com.